Bon, les amis, vous savez très bien, je suis pas du genre à faire des vidéos à chaud comme ça directement après un match de Manchester United. J'aime bien prendre mon temps le lendemain, revoir le match, essayer de décrypter un maximum ce qui s'est passé, etc. Mais là, j'ai beaucoup trop de choses à dire et je suis extrêmement frustré. Frustré, bien évidemment, parce que match nul, tu perds 2 points à Nottingham Forest contre le 18ème de Première League, la pire attaque et la deuxième pire défense de Première League cette saison, une équipe qui a enchaîné 3 coachs, bref, beaucoup de frustration de par le résultat mathématique, on va dire. Beaucoup de frustration aussi et d'énervement parce que déjà, ça y est, les médias, ça recommence, ils commencent à nous saouler avec le mec avec sa grosse touffe, etc. Mais bref, ça c'est un détail. Mais beaucoup de frustration, surtout par rapport à Ruben Amorim, parce que tactiquement, il a proposé quelque chose de complètement hors sujet, tout simplement. Ça a été hors sujet ce qui a été proposé aujourd'hui, tactiquement, dans l'envie et dans l'agressivité aussi, mais c'est surtout tactiquement et sur les consignes qui ont été données, moi, qui me frustrent énormément. J'ai pris quelques captures du match, etc. Je vais vous montrer des actions, notamment l'action du but égalisateur de Nottingham Forest, où il y a tout ce qu'il fallait pas faire tactiquement sur ce match. J'ai fait une preview juste avant le match où j'ai donné à peu près, alors je veux pas être prétentieux ni quoi que ce soit, où j'ai donné à peu près les clés sur cette équipe de Nottingham Forest, comment enfin quelle équipe on allait affronter, leur style, etc. J'ai eu pas mal de commentaires et j'ai vu pas mal de choses passer sur Twitter et sur les réseaux sociaux, globalement, YouTube, etc. où je voyais, on me disait non, avec Sean Dyche, on va jouer contre un bloc bas, avec des longs ballons, ce sera pas le même Nottingham. Les gars, Sean Dyche ou pas Sean Dyche, en un coup de baguette magique, tu peux pas venir et changer complètement de A à Z ce que l'équipe de Nottingham Forest avait mis en place depuis le début de saison. Ce n'est pas possible. La transition allait se faire en douceur et on allait rencontrer la même équipe à peu près que ce qu'on avait vu depuis le début de saison en termes de tactique. On n'a pas eu de long ballon, en tout cas moins que Manchester United sur ce match, on va voir les statistiques. On n'a pas eu de long ballon, on n'a pas eu de bloc bas, au contraire. Bref, je suis extrêmement frustré parce que j'avais parlé pendant la preview de comment Nottingham Forest allait se comporter, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et à Ruben Amorim, j'espère qu'il n'a pas anticipé une nouvelle tactique de Sean Dyche, une équipe bloc bas, etc. Parce que il s'est complètement foiré sur ce plan tactique et on va le voir en détail. Regardez, d'un point de vue chiffre, Nottingham Forest, c'est la 4e équipe de Première League à jouer avec des passes courtes depuis le début de saison, à ressortir court, à essayer de construire ses offensives depuis derrière, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce match aussi. Et on n'a pas été capable de leur imposer un pressing comme contre Brighton. Parce qu'eux aussi, c'était une équipe qui aimait bien relancer de derrière, etc. Et on avait pu mettre en place des choses tactiquement qui les avaient fait déjouer. Et là, contre Nottingham Forest, on va le voir en image, on les a complètement laissés faire sur ce match-là. Pareil, sur les passes moyennes, Nottingham Forest, c'est une des équipes qui propose le plus de jeux moyens courts de Première Ligue depuis le début de saison, avec Tottenham, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Ils jouent pas beaucoup de ballons longs. Et nous, on les a attendus sur des ballons longs et des seconds ballons, donc on leur a pas imposé de pressing. Et c'est ce qui nous a coûté ce match, concrètement. Parce qu'ils ont su construire calmement et tranquillement leurs offensives. Et une autre stat aussi, moi, qui m'énerve encore plus, c'est les centres. C'est les centres, les gars. On a joué contre l'équipe qui centre le plus depuis le début de saison. On se prend 2 buts sur 2 centres du même côté. Voilà. C'est pas quelque chose que Ruben Amorim aurait pu anticiper sur ce match-là. Quand tu regardes statistiquement Nottingham Forest, comment se comporte cette équipe depuis le début de saison, c'est une équipe qui passe beaucoup par les côtés, qui centre beaucoup. Et on se prend 2 buts sur 2 centres du même côté. Diogo Dalot, catastrophique, bien évidemment. Mais tactiquement, tu devais pas leur laisser cette liberté. La liberté de centrer, la liberté de jouer calmement sur les côtés, etc. Et c'est ce que Ruben Amorim a laissé faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis extrêmement énervé, parce que les chiffres sont là, en fait. Les chiffres sont là. Si tu regardes un petit peu l'équipe de Nottingham Forest jouer, etc., tu pouvais anticiper tout ça. Les 2 buts que tu prends, c'est sur les points forts de Nottingham Forest depuis le début de saison. Voilà. Et on va le voir en image par la suite. Au niveau statistique, j'ai même pas envie de m'attarder trop sur les statistiques, parce que vas-y, je suis vraiment trop frustré. Mais regardez, au niveau des passes longues, j'ai pas la stat exacte ici, je crois que c'est juste après. Voilà, au niveau des centres, ils ont centré 24 fois, les gars. Ils ont centré 24 fois. On a centré 13 fois. Ils ont centré 24 fois. C'est
C'est une stat qui est énorme. Comment tu peux ne pas anticiper ça? Et en plus, tes 2 buts, tu les prends sur 2 centres. Je suis désolé, les gars. Je vous ai même pas dit de vous abonner, etc. Bref, c'est décousu. Je suis complètement énervé. Abonnez-vous, likez, etc. Désolé de partir dans tous les sens. Mais je suis vraiment trop frustré. Je suis vraiment trop frustré parce qu'on avait tout sous les yeux et Ruben Amorim ne l'a pas vu. Donc ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve. Et je veux pas passer pour le prétentieux de service. Mais allez revoir la preview. Allez revoir la preview si vous l'avez pas vue. Voilà, en termes de passes longues, on en a tenté plus qu'eux, on a joué plus long qu'eux. 64 contre 61, on a joué plus long qu'eux. Donc Ruben Amorim, en fait, il s'est dit, ok, Sean Dyche, jeu long, bloc bas, ils vont balancer devant, on va les attendre sur le second ballon, on va pas mettre de pressing en place. Et ils ont joué comme ils ont l'habitude de faire depuis le début de saison. Du jeu court, des centres, du jeu sur les côtés. Elliot Anderson, dépositaire du jeu de A à Z, regardez. Elliot Anderson... Regardez, là, c'est les circuits préférentiels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est explicite. C'est les circuits préférentiels de Nottingham Forest sur le match là qu'on a eu cet après-midi là, contre Manchester United. Dans la preview, je vous ai dit quoi? J'ai commencé la vidéo en disant, si tu coupes la relation technique d'Elliot Anderson avec ses coéquipiers, Nottingham Forest est une équipe qui n'a plus d'autres idées. C'est Elliot Anderson qui distribue le jeu, qui distribue sur les côtés, etc. Qui fait ses passes dans le dernier tiers, qui fait ses passes dans la moitié de terrain adverse. On a vu les statistiques, c'était le meilleur de Première Ligue dans ce registre-là. Et on l'a laissé faire ce qu'il voulait au milieu de terrain. Casemiro, Bruno, ils ont été bouffés au milieu de terrain cet après-midi. Et regardez les circuits préférentiels de Nottingham Forest. Elliot Anderson, il est tout seul au milieu et c'est lui qui distribue à droite, à gauche, devant, derrière. Tu faisais un marquage et un pressing intense et rigoureux sur Elliot Anderson, tu t'enlevais 50% de la dangerosité de Nottingham Forest. Au moins 50%. Parce que tout passe par lui et on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Et j'espère qu'on va réussir à le recruter parce que c'est un excellent joueur. Mais c'est explicite. Contrairement à nous, regardez. Bruno Fernandes, ça va un peu dans tous les sens, etc. C'est pas le seul dépositaire du jeu. On voit que ça passe aussi pas mal par Casemiro par moment, etc. Là, Nottingham Forest, c'est explicite, les gars. C'est explicite. Quand j'ai fait mon analyse dans la preview, ça m'avait sauté aux yeux. C'est Elliot Anderson et on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Quelques images du match, rapidement. Voilà, on s'attendait à un bloc bas, on s'attendait à une équipe qui nous laissait faire le jeu, et bah pas du tout, ils sont venus nous chercher, regardez, quadrillaient bien le terrain, ils nous gênaient beaucoup à la relance, on avait beaucoup de mal à ressortir ce ballon, ils jouaient en bloc médian, limite haut parfois, ils ont rarement joué en bloc bas, peut-être à la fin du match pour essayer de conserver le score, mais sinon le reste du temps, ils venaient plutôt nous chercher, ils nous gênaient beaucoup dans la construction, et ils nous ont embêtés, ils ont fait du Nottingham Forest, c'est tout, j'ai l'impression d'avoir été le seul à voir ça, les gars. Je voyais partout, non, ça va être Sean Dyche, des longs ballons. Allez voir sur Twitter, je l'ai tweeté d'ailleurs avant le match. Ça va être des longs ballons, ça va être du jeu bloc bas et tout. Et pas du tout. Sean Dyche ne peut pas venir et tout changer en 2 matchs. La transition doit se faire en douceur. Et donc, ils sont restés sur les principes qui sont les leurs depuis le début de saison. Et ils nous ont gênés. Et Ruben Amorim a anticipé un changement radical de la part de Sean Dyche. Et Sean Dyche a été beaucoup plus intelligent que ça. Regardez. Ah. Désolé. Donc, là, c'est le but de Casemiro sur corner, ok. Donc là, tu fais un 0 contre le cours du jeu, tu te fais plutôt dominer. Donc 1-0, tu rentres à la mi-temps 1-0, tu te dis, bon, c'est bien payé, ça fait du bien. L'année dernière, on n'était pas capable de faire ce genre de choses, de souffrir et de punir l'adversaire. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Je me dis, bon, c'est plutôt bon signe. Mais sauf que tu rentres à la mi-temps et regardez l'action du but. Je veux que vous soyez hyper attentifs, les gars, à l'action sur le but, parce qu'il y a tout. Tout ce que j'ai anticipé avant le match dans la preview, on l'a. Matt Sells qui relance court. On a vu que Nottingham Forest était une équipe qui relançait le plus court depuis le gardien depuis le début de saison. Donc on va pas les chercher, on les presse pas. Nous, on s'attend à du jeu long, à jouer les seconds ballons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils relancent court comme depuis le début de saison. Il trouve son défenseur central. Son défenseur central... Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, regardez. Son défenseur central a le temps de remonter un peu le terrain. Il n'y a pas de pressing. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de pressing. Mbeumo et Sesko qui, contre Brighton, ont été les fers de lance du pressing, etc., qui ont fait du mal à cette défense de Brighton dans la relance. Et là, on les a laissés faire ce qu'ils veulent, alors qu'ils jouaient exactement comme Brighton sur les relances courtes depuis le gardien. C'était la deuxième équipe après Brighton à jouer comme ça, à avoir les meilleures statistiques dans ce registre-là.
Il fallait juste remettre ça en place, concrètement. Et donc là, tu le laisses faire ce qu'il veut. Il va trouver son latéral qui va jouer avec qui Elliot Anderson. Et c'est nous qui nous retrouvons en bloc bas, comme d'habitude, quand on est sur les phases défensives avec ce 5-3-2. Et c'est Elliot Anderson qui est trouvé dans l'axe, qui est pas trop pressé, il a le temps d'ajuster et d'aller trouver à l'opposé son coéquipier, qui va fixer, qui va mettre en retrait. Dalot, encore une fois, c'est son côté, sur son côté qu'on prend le premier but, sur son côté qu'on va prendre le deuxième but. Dalot cataclysmique, mais bon, ça on sait, j'en ai marre, j'en peux plus, j'espère ne plus le voir l'année prochaine, bref. Donc, Dalot qui est fixé, la balle qui est remise en retrait, centre, encore une fois, but de la tête. Donc là, en fait, Nottingham Forest nous a mis un but sur tous les registres sur lesquels ils sont bons depuis le début de saison, c'est-à-dire les relances courtes, enfin peut-être pas qu'ils sont bons, mais en tout cas sur ce qui fait leur identité, plutôt. Donc une relance courte depuis le gardien, ça va sur le côté, Elliot Anderson au milieu de terrain qui est trouvé, qui renverse de l'autre côté, centre, but, voilà. Deuxième but, le but du 2-1, pareil, sur le côté, le même côté, centre, but. Vous pouvez pas dire qu'on pouvait pas s'y attendre, vous pouvez l'anticiper. Si moi je l'ai anticipé dans ma chambre, devant mon PC, si moi je l'ai anticipé, Ruben Amorim pouvait anticiper que Nottingham Forest évoluait beaucoup sur des centres, construisait beaucoup les attaques depuis derrière. Voilà, les histoires de oui, Sean Dyche, il est arrivé, ça va tout changer. Non les gars, on peut pas changer tout d'un coup, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ruben Amorim, ça fait un an quasiment, enfin ça fait un an, jour pour jour qu'il est là, et c'est que de maintenant qu'on commence à voir des changements. Vous allez croire que Sean Dyche, il va arriver, mettre bloc bas directement et renier tous les principes de ses joueurs depuis le début de saison? C'est pas possible. L'effectif n'est même pas construit pour ça d'ailleurs à Nottingham Forest. Donc les gars, si moi j'ai anticipé tout ça, les centres, le jeu court, etc., je comprends même pas comment Ruben Amorim ne l'a pas anticipé et s'est attendu à du jeu long, à jouer les seconds ballons, à jouer contre un bloc bas, etc. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Et puis du coup, en fin de match, en deuxième mi-temps, pardon, t'essayes d'aller chercher et de recoller au score, d'aller chercher l'égalisation, tu laisses d'énormes trous, et là tu te fais exploser au milieu de terrain. Encore Elliot Anderson qui trouve Callum Hudson-Odoi dans l'intervalle entre Mbeumo et Bruno Fernandes, Casemiro qui est complètement largué là-bas. D'ailleurs même Mbeumo, il va un peu s'énerver par rapport à ça, mais voilà, c'est trop compliqué. Donc là, but de l'égalisation, encore sur corner. Plus jamais je critique Arsenal, les gars. Je vous le dis tout de suite, plus jamais je critique Arsenal. Deux buts sur corner. Ça nous fait du bien les coups de pied arrêtés quand on joue un football dégueulasse. Et à la fin du match, on aurait pu même mener 3-2, mais un sauvetage sur la ligne de Nottingham Forest, mais bon, j'ai pas envie de me rattacher à ça. Bref, vous avez bien vu que tactiquement, je veux pas paraître pour un prétentieux, les gars, je vous le dis encore une fois, mais ça me frustre parce que si moi j'ai relevé tout ça de Nottingham Forest, normalement, le staff de Manchester United aurait dû le relever aussi. La relation Elliot Anderson, qui est le dépositaire du jeu, il aurait fallu faire en sorte de le priver de la relation technique avec ses coéquipiers, faire un man-to-man tout le match, j'en sais rien, mais il fallait le gêner tout le match. Les centres, c'est l'équipe de Première Ligue qui centre le plus, on se prend 2 buts sur centre, les gars, c'est un truc de fou. On s'attendait à du jeu long, et non, ils nous ont donné du jeu court. Ruben Amorim, je l'encensais sur ses approches tactiques contre Liverpool et Brighton, mais là, il s'est complètement fait bouffer. Il a anticipé. En fait, il a surréfléchi. Il a anticipé des choses qui n'ont pas existé. Tout simplement, il fallait juste se coller à ce que Nottingham Forest faisait depuis le début de saison, parce qu'ils ne peuvent pas changer du tout au tout en 2 matchs. Tout simplement. Bref, un mot sur Dalot, cataclysmique, comme je l'ai dit, les 2 buts viennent de son côté, catastrophique, offensivement, défensivement, j'espère ne plus le voir rapidement, j'en peux plus. Casemiro, malgré son but, malgré le danger offensif qu'il apporte, défensivement, aujourd'hui, ça a été trop compliqué. Beaucoup trop d'espace, bien évidemment. J'aurais aimé voir, comme contre Brighton, Luke Shaw monter au milieu de terrain pour compenser défensivement sur les transitions défensives. On ne l'a pas vu aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Peut-être parce que, encore une fois, Ruben Amorim a préparé un match contre un bloc bas, contre des longs ballons, contre de jouer des deuxièmes ballons, ce qui fait que on les a laissés faire ce qu'ils veulent, et du coup, ils nous ont punis. Amad Diallo, j'ai pas aimé son match aussi. Il a voulu beaucoup faire le sauveur aujourd'hui, je trouve. Il a voulu endosser la cape du sauveur. Il a marqué l'égalisation, donc d'un côté il nous a sauvés, mais en première mi-temps, beaucoup d'actions solistes, il veut faire le dribble de trop, la passe trop compliquée, etc. Match très frustrant de sa part, mais bon, ça n'a pas été le pire. Sesco, ça a été compliqué au fur et à mesure du match, il a disparu. Beaucoup de déchets techniques. Bon, il a été beaucoup isolé, honnêtement, mais je pense que c'est aussi dû à la tactique que Ruben Amorim a préparée.
Et bah, du coup, il a quasiment pas existé. C'est tout. Je suis vraiment très, très, très déçu. Triste même pour lui, limite, on va dire. Et là, en conférence de presse, Amorim qui dit on a perdu notre concentration pendant 5 minutes. Oui, d'accord. On en a payé le prix. Notre niveau d'énergie a également baissé. Et quand ça arrive chez nous, vous le sentez. Bon, ouais, ok. Les joueurs ont vraiment essayé. Par le passé, si on avait un mauvais moment comme aujourd'hui, on ne se relevait pas. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est vrai. Il ajoute même que l'année dernière, on aurait pris plusieurs buts dans un match similaire. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Mais moi, la clé du match, c'est tactique, les gars. C'est tactique, tout simplement. Il n'y a même pas à tergiverser, il n'y a même pas je sais pas quoi. Il a préparé un match qui n'a jamais existé, tout simplement. Il s'attendait à une équipe de Nottingham Forest dans une configuration précise. Ça n'est pas arrivé. Donc, peut-être qu'on les verra jouer bloc bas et ressembler un peu plus à une équipe de Sean Dyche par le passé, par le futur, dans le futur. Mais là, à l'instant T, c'est son deuxième match de Première Ligue. Il peut pas tout changer. Donc, fallait s'attendre au même Nottingham Forest qu'on a vu depuis le début de saison. C'est tout. Et si on avait préparé le match comme ça, je pense qu'on aurait gagné. Honnêtement. Honnêtement. Parce que si tu vois que Nottingham Forest est une équipe qui repart beaucoup de derrière depuis le gardien, et bah tu mets le même pressing que contre Brighton. Si tu comprends qu'Elliot Anderson, si tu lui laisses la liberté de jouer, de venir récupérer les ballons bas, etc., et bah tu mets un pressing intense sur lui individuellement. Si tu vois que Nottingham Forest est l'équipe qui centre le plus depuis le début de saison, et bah tu fais en sorte de combler les trous sur les côtés et les empêcher de centrer. C'est tout, c'est tout. Tout était là, les gars. Tout était là. Les statistiques, je vous les ai montrées dans la preview. Le style de jeu de Nottingham Forest, on en a discuté dans la preview. Ça m'énerve. J'aurais rêvé avoir tort, les gars. J'aurais rêvé jouer contre un bloc bas et gagner ce match. J'aurais rêvé. Rêvé. Parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça me donne raison et malheureusement, on gagne pas ce match. J'aurais rêvé qu'on vienne me dire ah, bah tu vois, finalement, c'est Sean Dyche. Finalement, t'avais tort sur ta preview. Et en gagnant, j'aurais dit mais tant mieux. Tant mieux. Là, ça m'énerve d'avoir raison sur ce match. Ça m'énerve. Enfin bref. Au classement, du coup, bah, ça t'empêche d'avoir 19 points, d'être potentiellement et provisoirement sur le podium. T'avances pas trop, tu fais du surplace. Bon, bah, on verra demain, après tous les autres matchs, comment ça va se passer. Mais très, très, très déçu, très, très, très frustré parce que on avait toutes les clés pour les battre. On avait toutes les clés. Tout était... Ouais. Comme je vous dis, si moi dans ma chambre je le vois, et ben l'équipe de Nottingham Forest, normalement, Ruben Amorim et son staff auraient dû le voir parce qu'on a eu la même équipe qu'on a vue pendant la preview. Tout simplement, bref. Je vous laisse vous abonner. Je referai peut-être une vidéo là-dessus dans les quelques jours, là, plus à froid, en analysant encore plus, etc. Même s'il n'y a plus grand-chose à dire sur le match, ça y est, faut passer à autre chose. Mais on verra, qui sait. En tout cas, je vous laisse vous abonner, liker, partager, etc. Merci encore pour votre soutien, honnêtement. Vous êtes les boss. Et voilà, j'espère qu'on retombe pas dans nos travers. On joue Tottenham la semaine prochaine. Je vais aller me poser, regarder la deuxième mi-temps de Tottenham, là. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais j'espère qu'on va pas laisser trop de séquelles mentales sur ce match. Sur ce, prenez soin de vous.